Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille, que vous avez la santé. Avant toute chose, c'est très important. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin avec la notion de cycle algorithmique. Vous savez, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon trading. D'ailleurs, je vous ai montré un setup basé sur le cycle algorithmique en ayant comme phase d'accumulation la session de Tokyo, en tout cas l'ouverture de la session de Tokyo minuit et l'ouverture de la session de Londres 8 heures. Là, j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on aborde le Quarterly Theory d'ICT Concept avec Ishimoku Kinkoyo comme système de trading qui va nous donner une information sur le momentum dans chaque phase de ce cycle. Alors, comme vous avez pu l'entendre, je dis quater. Quater, c'est-à-dire 4. Or, le cycle AMD, c'est accumulation, manipulation, distribution. Il y a 3 phases. Donc, le découpage de la journée en 4, donc toutes les 6 heures, il y a une phase d'accumulation, manipulation, distribution et X. X étant une phase où le marché peut soit poursuivre la distribution, retracer la distribution ou accumuler au pied de la distribution. Donc, pour la session de New York, je vais vous donner les horaires. C'est 6h, 7h30. Donc, 6h, 7h30, l'accumulation de la session de New York. 7h30, 9h, la manipulation de la session de New York. Donc, c'est un découpage fait en 30 minutes. La distribution va prendre 9h, 10h20 pour la distribution de la session de New York et le X, 10h20 midi. OK? Et la session de Londres, est elle-même la phase de manipulation de la journée. Puisque la session asiatique est la phase d'accumulation de la journée. Donc, ce qui sous-entend que c'est la session de New York qui est la fenêtre de tir sur une journée de trading. New York. On va continuer. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une capture d'écran du Quarterly Theory plus Ishimoku Kinkoyo en 1 minute. C'est-à-dire qu'il faut passer en 1 minute pour avoir les idées claires. On ne traite pas l'accumulation, on l'observe. C'est quelque chose qu'on observe. La manipulation, on peut éventuellement la trader après une première prise de liquidité. Regardez ici, durant la phase de manipulation de la théorie Quarterly, on prend le haut. Donc, Ishimoku Kinkoyo nous donne une entrée sur Setup Sanyaku, filtre Chikou 26, à la vente, ou si vous préférez, Sanyaku, correction, on vend. Pour venir prendre le bas. Mais la prise du bas se fait en début de la phase de distribution. Ce n'est pas un problème. Okay. Dans la distribution, c'est ici qu'il faut chercher, dans cette phase de distribution, dans cette tranche horaire, si tout s'est bien passé durant l'accumulation et la manipulation, c'est ici qu'il faut chercher une entrée. Et vous voyez qu'elle a lieu durant la kill zone de New York. Quand je dis qu'on peut avoir de 1, 2 jusqu'à 3 trades, vous allez comprendre pourquoi. Comment Ishimoku Kinkoyo nous montre le setup d'entrée? Il nous redonne ici une recassure de Sanyaku à la vente, avec Chikou 26 qui filtre. Donc de même, soit vous entrez sur Chikou 26 qui filtre, soit vous attendez une petite correction après pour entrer en position. Comment on peut suivre ce trade avec Ishimoku? On regarde Kijun.
Et tant que Kijun ne pointe pas à l'opposé du Kumo de SSB, on maintient la position. Vient la question du jusqu'où. Jusqu'où vais-je aller avec ce trade? Soit vous posez sur le mouvement précédent, un tiers, un demi, deux tiers, et vous allez chercher soit un tiers, soit le demi-prix, peu importe, en suivant la position avec Kijun. Ou bien, vous dégainez dans votre système de trading, on a la théorie du prix pour atteindre des objectifs, et vous mettez un A ici, un B ici, et un C ici. À vue de nez, ça donne une target de type V à peu près ici. Donc, si vous avez une target de type V, ça veut dire que la phase de X peut retracer, à condition que le momentum s'inverse, pour revenir chercher 50%, pour revenir chercher B. Si on a un peu d'excès, ça veut dire qu'on reviendrait sur, oui c'est ça, sur 50% de BC, puisqu'on fait un peu d'excès ici. Ok? Donc vous voyez que le momentum, en une minute, ça nous permet d'agir durant les phases liées aux algos, qui eux-mêmes nous donnent une temporalité. Et dans cette temporalité, on doit voir les algos réagir, manipuler, se préparer à distribuer. Et vous voyez qu'avec Ishimoku, Kinkoyo, c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc ça, là, j'ai pris un trade ce matin. Et ici, j'ai remis une position, un trade ici. Je cherche target E que j'ai fixé. Et éventuellement, je laisserai courir le reste pour suivre ma position au moyen de Kijun. Donc si on regarde très rapidement le graphique en réel, je suis toujours en position avec une clôture partielle effectuée sur la target E. Kijun pointe toujours vers le haut. Mon stop loss est déjà suivi sur le plat SSB juste ici. J'ai mon stop loss qui suit le plat SSB. Mon entrée s'est faite à peu près là. Et donc, je suis dans ma deuxième position du jour. 2 trades sur 3. Mais regardez dans quoi s'inscrit, je vais dézoomer, la session de Londres. C'est la phase de manipulation de la journée. Voilà. Donc, vous voyez bien l'accumulation avec la session asiatique elle-même du jour, avec son bas ici qui vient de se faire manipuler. Ici. Et là, durant Londres. Ce qui ne nous a pas empêché de fragmenter la phase de manipulation que représente la session de Londres pour prendre ça en trade et ça maintenant en trade. Cela ne vous a pas échappé qu'au moment où je parle, nous sommes le 11-01, il est midi 38. On rentre dans la phase d'accumulation de la session de New York n'a pas vraiment démarré, hein, mais la session de New York a lieu durant la phase de distribution de la journée. Donc, on rentre dans la phase dite d'accumulation qui va durer jusqu'à 13h30. Donc, mon scénario de trading devait durer jusqu'à midi 28. C'est le cas, midi 28. Donc, je peux clôturer ma position par le temps. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ou je peux toujours, puisque mon stop loss de suivi est là, le laisser ici et voir si le marché reprend de la dynamique haussière. Chaque personne est libre de faire comme il veut. Comme il l'entend, comme il veut. Okay.
Donc, normalement, mon scénario, mon petit cycle de marché, qui doit me donner une fluctuation N, est terminé. Donc, ce temps est terminé. L'influence du cycle de Kijun me prévoit une baisse à l'instant. Donc, je vais rentrer dans une phase de baisse, selon Ishimoku Kinkoyo, selon l'influence du cycle en 1 minute, dans le cadre du cycle algorithmique phase 1, accumulation. Donc, vous pouvez observer que le X a plutôt accumulé au pied de la dernière distribution et que la phase de distribution qui englobe la session de New York, que j'ai fragmentée en 4, elle, dans sa phase 1 dite d'accumulation, a poursuivi et est en train de retracer la manipulation et la distribution, donc cette impulsion-là. Donc selon Ishimoku Kinkoyo, si je me pose la question combien de temps va durer cette poussée au sein de la phase d'accumulation, ici, je peux utiliser la théorie du temps Taito Sushi pour venir cadrer ce moment. On voit que sur le demi-prix, midi 47, cette poussée devrait commencer à ralentir. On va ralentir ici. Donc, si réellement on ralentit ici, et on a jusqu'à 14h30 pour cette poussée, selon Ishimoku, théorie du Taito Sushi, à partir de l'impulsion précédente, puisque le prix actuel se trouve entre ce haut et ce bas. Donc, si réellement cette accumulation est poussive, quand je vais la borner, je vais la borner de là à là, pour ma phase de manipulation. Si on n'arrive pas à casser le point haut ici, okay, c'est comme ça que je vais borner cette phase-là. Okay. Donc, il va me falloir attendre jusqu'à 13h30 et observer, voir si le marché prend le haut. Si le marché prend le haut durant la phase de manipulation, il peut chercher à venir prendre le bas. Puis, durant la phase de distribution, distribuer vers le bas. Donc, nous serions vendeurs. Donc, la première target, si tel est le cas, c'est de venir reprendre le bas de la distribution précédente. Donc, ici, on a de l'IB. Acheteur, juste en dessous. Donc, cela ne m'empêchera pas de poser Ishimoku Kinkoyo avec un A, un B et un C pour cadrer le mouvement de baisse. Donc, vous voyez comment, grâce à ces notions, on est beaucoup plus à l'aise dans le découpage, on sait ce qu'on doit attendre. Et puis, pour les personnes qui sont impatientes, elles se posent, elles se calment, elles observent, elles agissent. Et on peut faire des prévisions. On peut prévoir. Si maintenant, la phase d'accumulation fait ça, et que le marché, durant la phase de manipulation, prend le bas, soit le marché réintègre, donc on verrait un changement de momentum, grâce à Ishimoku Kinkoyo, le setup Sanyaku, filtre Chikou 26, les théories, etc. On verra un changement de momentum. Et soit le marché
retrace les 50% de cette zone pour distribuer vers le bas, où le marché va chercher à prendre le haut de cette zone et se préparer à distribuer vers le haut. Sauf manipulation, d'accord? Et annonce économique un peu folle, voici comment on peut préparer des scénarios. Donc ça veut dire qu'en temps normal, on ne trade pas l'accumulation, on l'observe pour borner et on attend la première prise de liquidité dans la phase de manipulation. Et avec Ichimoku Kinkoyo, on observe l'inversion du momentum ou pas. C'est ça qui est intéressant. Si ici, on a pris le bas par exemple, ici on verra une inversion de momentum, c'est Sanyaku, pouf pouf, pour que le prix parte chercher le haut de la session. Donc ça veut dire que on attend techniquement la phase de distribution pour trouver une entrée. Mais si la phase de manipulation réintègre la zone et que le momentum d'Ichimoku nous dit on poursuit mouvement comme ici, hein, eh bien c'est une opportunité claire et nette pour trader la manipulation, puis attendre la distribution et trader la distribution. Donc on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5 trades comme ça. Et sur la journée, l'entièreté de la journée, on prend des petites positions et on trade gentiment le marché. Donc moi, j'ai pris une position ici. Hop. Ici. Mon stop loss, j'avais mis sur le point A parce que le marché est tellement serré. Première clôture partielle sur la target E. Donc je respecte quand même les profondeurs du marché proposé par Ichimoku. Okay. Et là, je suis à cette position-là. Okay. On pouvait très bien prendre un RR de 2 ou de 3. 2, c'est très bien. Rappelez-vous, je vous parle souvent du RR de 2 parce que l'euro-dollar est tellement manipulé qu'on n'a pas des mouvements libératoires comme l'or ou les crypto-monnaies. Donc, un RR de 2 à chaque fois, c'est très bien. Okay. Donc là, je vais sortir, hein, j'ai le temps, moitié du temps, j'ai le temps de mon scénario aussi qui est terminé. Ça ne sert à rien de maintenir une position ad vitam. Et je vais rester en observation jusqu'à 13h31. Puis, donc je pourrais borner après 13h31 et observer dans quel sens va mon momentum pour, s'il est possible de le faire, trader une partie de la manipulation et me préparer à la distribution. Donc, ici, on va pouvoir zoomer. Donc là, je vous montre ceci au moyen, enfin, dans le cadre d'une session. Voilà, cadre d'une session. OK. Donc, sur la journée entière, qui elle aussi est en cycle, impactée par les cycles plus petits, vous voyez que là, à l'instant, on vient de prendre, enfin, on a pris le bas de l'accumulation de la journée. Donc, en temps normal, c'est maintenant que vous allez vous préparer à chercher une entrée pour distribuer. Et les personnes qui veulent juste trader one shot sur la journée,
ayez cette vision-là. Ayez cet état d'esprit-là avec le découpage de l'algo, des changements liés à l'algo, des temps liés au changement, ok, propre au cycle algorithmique. Donc là, on va rentrer dans la distribution qui intègre la session de New York. Vous allez voir que votre trading sera plus posé. Ça n'enlève en rien à l'utilisation d'Ichimoku Kinkoyo. C'est juste que vous savez quand attendre, quoi attendre. Et donc, si le marché doit repartir à la vente, puisqu'on a une cassure globale vendeuse sur le cycle de la journée, c'est-à-dire qu'on est vraiment venu prendre le haut et le bas, privilégiant le bas, dernière prise de liquidité en bas, donc probable baisse, revenir sur l'IB acheteuse ici. Ok, donc, sachant que le demi-prix est juste là. Donc, tout ça commence à prendre sens. Et ça vous permet de raffiner votre entrée durant la distribution. C'est-à-dire qu'on va privilégier 15h, 16h30 pour chercher une entrée. Maintenant, que les choses sont dites, c'est à vous de jouer. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui parle du Quarterly Theory d'ICT Concept avec Ichimoku Kinkoyo, renversement de momentum et l'ensemble des théories pour fixer des targets, pour savoir jusqu'où on va. Donc là, on a vu ça sur les deux phases, à la troisième en cours, les deux phases accumulation-manipulation de la journée, distribution et le X, Quarterly. Et on a fait le découpage sur la session de Londres. Et maintenant, c'est à vous de jouer pour la session à venir de New York, phase de distribution de la journée. Laissez-moi, s'il vous plaît, je vois que beaucoup de personnes viennent sur cette chaîne prendre de la valeur ajoutée. Malheureusement, soit vous ne vous abonnez pas, soit vous ne mettez pas un pouce pour dire que vous avez apprécié, ou un pouce négatif pour dire que vous n'avez pas apprécié, hein, peu importe. Puisque moi, ce que je vous le donne gratuitement sur cette chaîne pour vous permettre de bien comprendre, bien cadrer vos trading, etc. etc. Prenez soin de vous. Et à très vite sur la chaîne STS Trading, Ichimoku Kinkoyo. J'ai presque plus de voix. Donc, tchuss. À plus.